tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, au Portugal cette fois. Pour cette vidéo, pas de recette DIY ou d'huile essentielle. Je vous emmène avec moi pour un voyage de 2 semaines en co-living à Colares, près de Lisbonne. Le co-living, c'est un concept que j'ai découvert en écoutant des podcasts quelques semaines à peine avant de réserver ce voyage. Il y a plusieurs manières de définir le co-living. On peut dire que c'est un espace de coworking qui permet de dormir sur place, ou encore un mix entre coworking et colocation. Il y a plein de types de co-living différents, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils permettent de travailler et de loger au même endroit, hors de chez soi. Mes grands-parents ont appelé ça un stage de coworking, un peu comme on fait un stage de théâtre ou de danse pendant les vacances scolaires quand on est enfant. J'aime bien cette image et je la trouve pratique pour expliquer ce qu'est le co-living à des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat ou du freelancing. Il y a des co-living fixes et des co-living nomades. Les co-living fixes ressemblent beaucoup à des hôtels ou des maisons d'hôtes. Ils ont simplement la spécificité d'avoir en plus un espace de coworking sur place et éventuellement des événements dédiés aux co-livers. Ce co-living-là, il est nomade. La maison a simplement été louée et ce n'est pas vraiment le lieu qui avait de l'importance. Même s'il faut dire qu'il était très cool. L'important, c'était plutôt l'expérience. C'était de se retrouver dans une même maison, avec une dizaine de personnes qui partagent des intérêts communs. De pouvoir échanger avec eux, tout en ayant l'espace pour mener ma barque de mon côté. Cette expérience m'a permis de faire un bond dans mes projets professionnels. À la fois grâce au cadre, qui m'a permis de complètement déconnecter, tout en étant hyper productive. Et bien sûr, aux rencontres de folie que j'ai faites. Mes trêves de bavardage. J'ai pris mon avion, mon métro, mon train, mon bus, et me voilà enfin arrivée à la maison Indigo. On est le dernier samedi de mon séjour, ça fait 2 semaines que je suis ici, et je vais enfin tourner la visite de la maison. C'est un truc que je voulais faire tout au début quand je suis arrivée, mais c'est pas grave, et je pense que je la mettrai au début de la vidéo, sinon ça n'a pas trop de sens. Et du coup, on va commencer par l'extérieur de la maison. C'est parti! Donc ça, c'est notre maison, notre jolie maison. Hop. Et on entre par là. Les bruits des voitures, j'espère que ça va pas trop être gênant. Et de l'autre côté, on a l'océan. On a aussi les poubelles. Mais juste là, il y a un petit chemin pour aller au bord de l'océan et se faire kiffer. Donc c'est plutôt cool. Et bienvenue dans notre maison. Voilà la terrasse. Avec la piscine. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de soleil, mais sinon, c'est notre coin bronzette. Et là-bas, il y a une table où on déjeune en général le midi, quand il fait beau, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, notre petit barbecue. Ça, c'est mon petit coin secret, où je suis allée quand j'avais envie d'être un peu toute seule, tranquille, de passer des coups de fil en étant au soleil. C'est bien exposé. Ça, c'est la porte de ma chambre, enfin la fenêtre. Bienvenue dans la maison. Il y en a qui se réveillent, donc je vais peut-être les flouter. Donc ça, c'est notre petit coin salon. Il y a des petites huiles Menaka qui traînent. On se pose, voilà, pour discuter ensemble, boire une petite tisane. Et ça, c'est l'espace de coworking du bas. Espace de déjeuner aussi. Et là, on a les copines. Coucou! Du coup, il y a 3 chambres. Ah non, ça c'est pas une chambre. Une chambre. Ça c'est ma chambre. Mon lit. Et il fut le lit de Maureen la première semaine. Mais elle est partie, donc cette semaine j'ai eu ma chambre pour moi toute seule. Beaucoup de placards. Et ça, on adore. La chambre de Steph et une salle de bain au top. Coucou. Avec la douche à l'italienne. Pareil. On adore. Donc on était dans la maison du bas et là je vous emmène visiter. En gros c'est une maison avec 2 apparts. Donc c'était l'appart du bas et on va voir l'appart du haut. Donc c'est le même appart en fait, avec le même petit coin salon. Et là c'est l'autre espace de coworking, genre au calme, où je ne suis pas censée faire de bruit. Mais on est... Je sais pas pourquoi mon flash s'est allumé tout seul, c'est très bizarre. Je vais le cacher. Non, ça ne va pas le faire. Et du coup, on a la même maison exactement, avec la cuisine, le bureau.
Et là, au lieu d'avoir la terrasse, il y a un petit balcon avec vue sur l'océan. Trop cool. Et pareil derrière, 3 chambres. Et une salle de bain. Bienvenue dans ce premier vlog au Portugal. Je parle tout doucement parce que il est 6h30 et ma maison dort encore. Et du coup, j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Et en plus, j'assume pas trop de vlogger. Là, je suis dans la maison dans l'appart du bas. En gros, on a une maison avec 2 apparts identiques. On est 5 en bas, 5 en haut. Enfin, là, actuellement, on est 4 en bas, 4 en haut. Je reste pour 2 semaines et je crois qu'il y aura 2 personnes de plus la semaine prochaine. Franchement, c'est hyper cool de rencontrer plein de gens qui ont des vies hyper différentes que des personnes que je peux rencontrer d'habitude dans mon cadre professionnel habituel. Donc, c'est des gens digitaux qui voyagent beaucoup. Et voilà, c'est super intéressant de pouvoir discuter de tout ça avec eux. Et notamment parce que, en parallèle de Menaka, je suis en train de commencer une activité de freelance. Et du coup, voilà, ça me fait aussi un premier petit réseau pour commencer à discuter soit avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience que moi dans le domaine, soit avec des personnes qui peut-être ont des besoins avec qui je pourrais peut-être travailler à l'avenir. Enfin voilà, plein de découvertes à faire. Ce matin à 7h30, on va avoir une session de yoga. Il y a 3 fois par semaine du yoga. Et puis, on participe si on a envie. Mais moi, j'ai envie. J'allais dire après, on est en temps libre toute la journée. Mais en fait, on est à peu près tout le temps en temps libre. L'idée, c'est que je vous montre là. Il y a une grande table où on peut s'asseoir à 6 pour bosser. Et il y a la même en haut. Et puis, il y a aussi la terrasse. Et puis, on a des bureaux dans nos chambres. Du coup, on peut se poser pour bosser toute la journée avec la vue sur la mer. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, il fait encore nuit noire. Donc, voilà, on va pas voir grand-chose. Mais normalement, dehors, c'est la mer. J'ai vite pris mes repères à Colares. L'océan était juste en face de la maison, ce qui permettait de se faire une petite pause plage ou une balade pour couper de la journée de travail. Le premier jour, je me suis trouvé un café tout mignon où j'ai pris des pancakes délicieux. L'endroit est vite devenu un point de chute, puisqu'il y avait sur place un café, un supermarché pour faire les courses, et plein de food trucks pour dîner ou prendre un verre, ou même jouer au Time's Up pour ma dernière soirée sur place. C'est l'heure de l'atelier Mastermind. Est-ce qu'on peut faire un petit coucou au vlog? Hello le vlog. On a hâte de voir ce qu'Alexa nous a préparé. L'atelier Mastermind d'Alexa était effectivement très chill. On a chacun expliqué une problématique qu'on avait sur notre business et on s'est partagé nos conseils. C'était tellement cool de partager un moment à discuter ensemble qu'on a remis ça ensuite avec d'autres ateliers sur le Money Mindset organisé par Alexa encore une fois ou sur le Human Design avec Isis. Quand on décrochait du boulot, le soir, on se retrouvait pour des moments plus chill. Ah c'est ça, c'est l'apéro en fait. Non d'accord. Et merci les cuistots hein. Ah bah avec plaisir. De rien. Apéro, bon petit plat cuisiné par Mathieu, barbecue, jeux et même un rituel de nouvelle lune organisé par Steph. On apprenait tout juste à se connaître et pourtant j'avais en même temps l'impression que ces gens étaient mes colocs depuis des années. Le premier week-end, on est parti faire une journée à Cascais, une ville balnéaire à 30 minutes de Colares. Steph nous a emmenés dans son camping-car de folie et je me suis calée dans le lit pendant tout le trajet. On se baladait, on a mangé une glace, on s'est posé sur la plage et il y en a même une qui s'est baignée. Mais bon, c'est Julie, elle est bretonne donc ça compte pas vraiment. Bon, ce matin il y avait séance de yoga avec Steph mais je l'ai loupé parce que j'avais un truc et du coup je me rattrape en allant faire ma petite séance toute seule et du coup je vous montre le spot où je vais. Le co-living était organisé par Alexa qui faisait les ateliers business et Steph qui faisait les cours de yoga 3 fois par semaine. Je pensais que j'allais faire du yoga à fond pendant ces 2 semaines, avec ou sans Steph. En fait, j'ai loupé pas mal de cours parce que disons que j'étais pas dans un moment de mon cycle féminin propice au chien tête en bas. Je me suis rattrapée par quelques séances toute seule parce que le cadre était quand même exceptionnel. On dirait presque que j'ai utilisé un fond vert pour faire cette vidéo tellement l'arrière-plan est parfait. Le vendredi avant mon départ, on a repris le camping-car pour aller bosser dans un autre cadre, dans des cafés à Ericeira. J'ai beaucoup aimé cette petite ville et je pense que j'y retournerai un jour pour me refaire un mix entre chill et travail.
Peut-être avec ma sœur, qui est une grande fan du Portugal, qui sait. On est avec Alexa, qui a organisé le co-living avec Stéphanie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le co-living de la Maison Indigo ? Du coup, on a lancé ce projet quand on était à Bali. Et j'avais déjà participé à un co-living en septembre à Seignos avec le hub Nomade. Et en fait, j'ai vu sur Instagram que le hub organisait des nouveaux co-living en France. Et comme moi, je retournais au Portugal en septembre, j'ai eu envie de lancer un co-living en partenariat avec le hub au Portugal. L'important pour moi, c'était vraiment de pouvoir partager un max mon expérience, donner des conseils. Et c'est pour ça que pendant le co-living, on a organisé 2 ateliers. Donc un mastermind business et un atelier money mindset. Et le but, c'est d'échanger, d'aider, que les personnes puissent avoir le côté expérience, parce que c'est une expérience vraiment... c'est une expérience à part entière, un co-living, parce qu'on vit avec d'autres personnes, on est dans la nature, il y a des activités en dehors du travail, mais aussi qu'ils puissent repartir avec... faire grandir leur business. Steph, tu peux nous dire un mot sur le co-living de la Maison Indigo? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi toi, tu as eu envie de le lancer? Alors, moi j'ai eu envie de le lancer parce que je me suis dit que ça serait super sympa d'avoir une maison avec plein d'entrepreneurs qui font attention à eux et qui ont envie de visiter le Portugal. Donc, et puis devant la mer surtout, en fait, c'était la maison parfaite pour que tout le monde soit bien. Donc, c'était un projet qu'Alexa a proposé et comme moi j'étais organisatrice événementielle pendant plusieurs années, j'ai fait oui direct. Gérer un groupe, c'est pas quelque chose de facile forcément parce qu'il y a toujours des petits imprévus, des choses à penser au départ, à annoncer pour qu'il y ait une fluidité dans la vie, en communauté et donc voilà, moi mes années d'expérience, je savais que ça allait contribuer, ça allait aider en fait à avoir une bonne ambiance et bien organisé. Et ça t'a plu là pour le moment l'expérience? Enfin, genre, tu crois que tu vas continuer? Ouais. Ok. Ouais, j'aimerais bien qu'on continue une fois de temps en temps, tu vois, pas tout le temps en co-living, mais qu'il y ait des petites dates qui se programment pour qu'on puisse se retrouver ailleurs, même dans d'autres pays, ça pourrait être vraiment plus sympa. Ouais, on va suivre ça. Et puis, je mettrai les liens dans la description s'il y a des... s'il y a des... voilà. Je ne sais pas.com. Ouais. La maison est toute calme. C'est la fin. Il y a les vestiges de notre dernière soirée. Puis, ce que je lègue à la communauté. Voilà. De la haute cuisine qu'ils vont pouvoir faire avec tout ça. Il est 3h du matin et j'ai un bus dans 3h. Du coup, je suis en train de procrastiner d'aller me coucher. C'est absolument pas logique, mais genre, moins j'ai de temps à dormir, plus genre, je mets de temps à aller me coucher. Bref, bonne nuit. Et voilà, c'est l'heure de partir déjà. Ça m'a clairement fait un pincement au cœur de lâcher cette maison. Mais bon, j'ai confiance dans le fait que je croiserai à nouveau la route des personnes que j'ai rencontrées pendant ce séjour. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.